J'ai souvent observé le décor de la rue, avec tous ces gens qui poursuivaient leur but. Il n'y avait que moi qui n'avais pas d'autre but que de regarder comment les autres poursuivaient les leurs. Si je me tais, j'épargne tous ceux qui n'aiment pas vivre dans un autre monde que le meilleur des mondes possibles, tous ceux qui n'aiment pas parler de ce qui est désagréable et ne veulent reconnaître que ce qui est agréable, tous ceux qui refoulent et nient les problèmes de notre temps au lieu de les affronter, tous ceux qui condamnent les gens qui critiquent ce qui existe, même les plus intègres, et les traitent de vauriens parce qu'ils préfèrent vivre dans une porcherie non critiquée plutôt que dans une porcherie où l'on ose prononcer le mot porc. Le deuxième objectif de la vie humaine me paraît être le sens. Si l'on ne peut tout de même pas être heureux, l'on aimerait au moins que la vie, même la vie malheureuse, ait un sens. Cependant, d'après moi, la notion de sens est prétexte à toutes sortes de sottises. J'entends surtout par là la tendance très en vogue à trouver à tout prix que tout a un sens. Ma conviction, c'est que le sens existe, ce qui a pour conséquence nécessaire que le non-sens existe aussi. Il ne se peut pas que tout ait un sens. Certaines choses doivent être privées de sens. Même la vie d'un homme. On ne peut pas prétendre à tout prix qu'elle a un sens. L'absence de sens, eh bien, elle existe. Et même si l'on se pose la question du sens de la vie à l'instant de la mort où, comme il a été dit, il n'y a plus d'échappée, cela ne change rien au fait qu'il faut alors répondre par oui ou par non à la question du sens de la vie. Quand la réponse est non, c'est douloureux pour l'intéressé, mais ce n'en est pas moins vrai. Toutefois, je distingue encore un troisième objectif possible de la vie humaine, après le bonheur et après le sens, à savoir la clarté. Si je ne peux pas être heureux, et si ma vie ne peut pas avoir de sens, je puis tout de même m'expliquer ce que je suis et ce qu'est ma vie. Dans ce sens, je crois percevoir clairement une certaine logique et cohérence de ma vie. Ce n'est pas une histoire réjouissante, mais elle est claire. L'histoire de ma vie m'accable mortellement, mais elle est claire pour moi. J'y décèle une fatalité dont je ne peux pas dire une chose comme ça, mais cela n'existe même pas, dont je ne puis au contraire que prendre connaissance qu'elle existe. C'est sans doute ce qu'on appelle communément boire le calice jusqu'à la lie, pour constater ensuite, c'est ainsi et pas autrement. Je connais aussi la nécessité de tirer le meilleur parti de chaque situation, ce qui m'amène à la nécessité de l'honnêteté. Une fois qu'on a reconnu qu'une cause est perdue, il est malhonnête de refuser de le constater. Mieux vaut une défaite avouée qu'inavouée.